La dernière fois, elle-même, elle a accompagné son mari à l'aéroport. Il dit qu'il voyage, il va dans un pays. Elle a accompagné son mari à l'aéroport en voiture. Elle a déposé son mari à l'aéroport. Il lui a dit au revoir. Et elle, comme quand son mari n'est pas là, puisqu'ils n'ont pas d'enfants, ils sont seuls, quand son mari n'est pas là, elle a sa petite soeur ou bien sa petite cousine qui vient à la maison pour lui tenir compagnie. Et donc, quand sa petite cousine est venue, le soir, elles ont décidé de se faire un resto, de sortir, parce qu'elles sont jeunes. Elles sortent, elles vont dans un restaurant, elles rentrent dans le restaurant, elles voient son mari assis dans un restaurant avec une autre femme, avec une autre fille. Donc, elle a vu sa soeur lui demande, mais c'est pas ton mari, tu dis il a voyagé, c'est pas lui qui est assis là-bas. Elle dit, si, c'est lui. Donc, elle est partie à la table de son mari. Elle a fait comme si elle ne connaissait pas son mari, comme si ce n'était pas son mari. Elle allait la saluer son mari. Ah, bonjour monsieur, ça va? Ah, c'est madame Diallo. Un exemple quoi. Elle dit le nom de son mari. Elle dit à son mari, elle fait comme si elle connaît son mari, mais c'est juste un voisin ou un ami comme ça. Elle dit, ça va monsieur? C'est madame Diallo? Et la fille, elle était contente en fait qu'on la traite de madame. Donc la fille, elle était contente, elle souriait et tout. Mais le mari, il était choqué. Il était tétanisé. Donc il regardait sa femme, il ne réagissait pas. Et elle n'a rien dit. Elle est sortie avec sa cousine. Elles sont allées ailleurs. Et elle est rentrée à la maison. Donc quand elle est rentrée, son mari n'a pas arrêté de l'appeler pour lui demander pardon. Non chérie, c'est pas ce que tu penses. C'est pas ce que... Ça, elle lui a dit, mais c'est que je pense de quoi? Tu me parles de quoi? Elle a fait comme si en fait, elle n'avait rien vu. Elle a fait comme si elle n'était pas fâchée. Rien du tout. Donc le monsieur l'appelle. Parce qu'avant de rentrer à la maison, il préfère appeler pour doser un peu le truc. Parce qu'il sait que c'est pas bon. Mais quand il appelle, elle fait comme si de rien n'était. Donc il est rentré à la maison le matin. Quand il est rentré à la maison, elle dit, mais tu es venu faire quoi? Puisque tu es censé être en voyage, tu es venu faire quoi? Donc il a commencé à lui demander pardon, commencé à lui demander pardon, commencé à vouloir lui expliquer un tas de trucs. Elle dit, je ne sais pas de quoi tu me parles. Elle a fait à manger, elle lui a donné. Le soir, ils ont gré. Comme si en fait, elle n'avait pas vu le monsieur là avec une autre femme. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas de ça, elle ne se plaint pas, elle fait comme si tout était normal. Donc le monsieur, il est trauma. Elle a été élevée par sa grand-mère. Donc, elle sait comment bouder, elle sait comment ignorer. Donc le monsieur, il est trauma. Il a appelé ses proches pour venir lui demander pardon. Elle dit, mais vous me demandez pardon de quoi? Il n'y a rien. Ne me demandez pas pardon et tout. Donc elle dit, son mari dit qu'il a peur d'elle. Parce que le comportement qu'elle a là, c'est pas normal qu'une femme qui a attrapé son mari avec une autre femme, qui était censée être en voyage là, c'est pas normal qu'elle se comporte comme ça. Donc lui, il a peur d'elle. Il a peur de manger sa nourriture. Il a peur de faire quoi que ce soit. Donc, il ne mange plus sa nourriture. C'est bien ça. Il mange, mais il attend d'abord que c'est moi qui mange un peu. Il mange ta nourriture, mais il attend que toi, tu goûtes d'abord. Voilà, et moi aussi, comme j'ai compris ça, à chaque fois que je cuisine là, je prends d'abord, je mange devant lui pour lui montrer que ce que tu penses là, c'est pas ça au fait. D'accord, donc quand tu fais à manger, ton mari mange, mais il te demande de manger d'abord. Non, il s'assoit, il me regarde, il fait, oui, il commence à parler, il mange pas directement, quoi. Je sais pas si vous comprenez. Ah, donc c'est quand tu goûtes maintenant qu'il mange. Voilà. Donc il sait que ce qu'il a fait là, c'est pas normal, on peut faire quelque chose. Oui. Ah, non, c'est pas un enfant. Hein. Il me voit, genre, il commence à, même quand il veut parler d'un truc, parce qu'avant, quand il veut quelque chose, c'est quelqu'un, il est un peu autoritaire. Mais depuis là, même quand il veut parler, genre, il parle là, mais en mode gêné, quoi. Il est gêné, il est bizarre. Moi, je fais comme si de rien n'était. Même à sa mère, je lui ai dit, je sais pas de quoi mon mari il parle. Depuis qu'il est rentré de son voyage, il est bizarre. Mais je sais pas si je dois continuer sur cette voie ou si je dois, je sais pas, parce que j'ai pas envie de me retrouver dans des situations où je vais pas pouvoir contrôler, quoi. Ok, mais ma chérie, de la manière, tu parles pas de ça, rien du tout là. Tu as mal ou bien ça te dit rien? Coach, ça me fait mal, mais moi, le fait que lui, il va comprendre que moi, ça me fait mal, ça va plus me blesser que ça. Ouais. Moi, je veux pas qu'il voit que ça me blesse au fait. Parce que je sais très bien que même si je vais voir les parents pour parler de ça, ça va pas aller loin. Ils vont juste te dire de t'asseoir dans ton foyer. Je sais très bien chez nous comment ça se passe. Il n'y a pas de divorce. Bah, c'est pour ça, j'ai pas envie qu'il se dise que, elle a peur au fait. Elle a peur, ça lui fait mal. Je ne veux pas lui donner cette occasion-là.
Ouais. Tu es forte, ma chérie. Tu es forte, hein. Ah ouais, tu es forte. Ah ouais, tu es forte. C'est-à-dire que tu as ça en toi, tu as mal, tu as très mal, mais tu gardes ton sang-froid et tu fais comme si de rien n'était. Franchement, bravo à toi, tu es forte, quoi. Je ne sais pas comment tu arrives à gérer ça. J'espère que tu ne vas pas craquer un jour et que, voilà. Mais tu es forte, tu as félicité, franchement. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Depuis là, il a voyagé une ou deux fois, mais à chaque fois qu'il voyage, il m'appelle tout en vidéo et tu vois tel endroit, je parle même pas, j'ai dit ah ok, même quand ils sont... Ça veut dire que lui seul, il est traumatisé, hein? Maintenant, quand il voyage, là, il appelle seulement chaque 10 minutes pour dire, chérie, je suis ici, regarde la vidéo, je suis ici. Ah non, ouais, bravo. Est-ce que tu es en train de le redresser, quoi, sans parler? Ouais, bravo. Non, il a dit qu'il applaudissait pour la caviar. Il commence à filmer les rues, il me montre, ah, tu vois, ça c'est telle rue là-bas, là-bas c'est comme ci, là-bas c'est comme ça. J'ai dit, ah, c'est bien. Il me dit, oui, toi, je sais pas, mais voilà, comme ceci. Il commence à expliquer des trucs que j'ai même pas demandé. Moi, je suis là. Waouh, bravo. Ouais. Non, mais il s'est dit qu'il faut avoir un calme supérieur pour vivre. C'est-à-dire que le résultat est bon, hein. Le résultat est bon, mais il faut avoir force de ça. Ça lui fait peur, hein. Ça lui fait très peur. Il faut avoir énergie de ça. Ouais, bravo, ma chérie. Non, je vais envoyer les caviars chez toi sur formation. Je vais envoyer les caviars chez toi sur formation de la maîtrise.